Bonjour, c'est Chris Albertine, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle série intitulée Écoutez la marche. En regardant cette vidéo, vous saurez quelle est mon intention avec ce projet, comment je l'envisage. Je vous présenterai également l'auteur du livre que j'ai choisi pour ce premier numéro. Mais avant, un petit générique. L'objet de cette série est avant tout d'évoquer des livres qui abordent la marche, non pas sous un angle médical, ni de loisirs ou touristique, mais comme une expérience racontée par un auteur écrivain, chercheur ou philosophe, et bien sûr marcheur. En effet, il apparaît comme évident que marcher donne à penser. Marcher est satisfait autant le corps que l'esprit. Une bonne préparation à la marche est autant physique que mentale. C'est pourquoi cette série aura pour but d'alimenter l'imaginaire de chacun et sa rêverie de promeneur en devenir. Ma démarche est la suivante. Il ne s'agit pas pour moi de commenter un ouvrage, mais d'en prélever quelques fragments qui viendront ensuite s'inscrire en voix off sur des images évoquant la marche et la rêverie. Il m'a paru opportun de commencer par un éloge de la marche. C'est pourquoi j'ai choisi pour ouvrir la série le livre de David Le Breton, Éloge de la marche, paru en 2000 aux éditions Métellier. David Le Breton est né le 26 octobre 1953 au Mans. C'est un anthropologue, un sociologue et un chercheur. Il a enseigné dans différentes universités. Il est en particulier spécialiste des conduites à risque chez l'adolescent. C'est aussi un romancier. Il a publié son premier roman, Mort sur la route, en 2007. Bien sûr, c'est un fervent défenseur de la marche à pied, qu'il considère comme une forme de résistance à l'emprise toujours plus envahissante des impératifs de la société contemporaine. Société qui aimerait réduire l'humain à un corpus de données quantifiables, mesurables et manipulables, à cette entité rationnelle qu'elle désigne par le terme individu. J'espère que cette vidéo suscitera en vous le désir de tenir en main ce livre pour le découvrir dans son intégralité. Et tout de suite, je vous invite à vous laisser porter par quelques-unes des citations extraites de cet éloge de la marche. La marche est ouverture au monde. Elle rétablit l'homme dans le sentiment heureux de son existence. La marche ne nous exempte pas de nos responsabilités croissantes envers les désordres du monde, mais elle permet de reprendre son souffle, d'affûter ses sens, de renouveler sa curiosité. La marche est souvent un détour pour se rassembler soi. La flânerie
que nos sociétés ne tolèrent pas plus que le silence, s'oppose aux puissantes contraintes de rendement, d'urgence, de disponibilité absolue au travail ou aux autres, que l'usage du téléphone portable a d'ailleurs rendu caricatural. On marche pour rien, pour le plaisir de goûter le temps qui passe, faire un détour d'existence pour mieux se retrouver au bout du chemin, découvrir les lieux et les visages inconnus, élargir sa connaissance d'un monde inépuisable de sens et de sensorialité ou simplement parce que la route est là. La marche est une méthode tranquille de réenchantement de la durée et de l'espace. La marche ramène à la sensation de soi, au frémissement des choses et rétablit une échelle de valeurs que les routines collectives tendent à élaguer. Nu devant le monde, contrairement à l'automobiliste ou aux usagers des transports en commun, le marcheur se sent responsable de ses actes. Il est à hauteur d'homme et peut difficilement oublier son humanité la plus élémentaire. Le marcheur est celui qui prend son temps et ne laisse pas le temps le prendre. S'il choisit ce mode de déplacement au détriment des autres, il marque sa souveraineté face au calendrier, son indépendance devant les rythmes sociaux. Le marcheur est dans un temps ralenti à la mesure du corps et du désir. La seule hâte est parfois d'aller plus vite que la tombée du jour. La marche est une méthode d'immersion dans le monde, un moyen de se pénétrer de la nature traversée, de se mettre en contact avec un univers inaccessible aux modalités de connaissance ou de perception de la vie quotidienne. Au fil de son avancée, le marcheur élargit son regard sur le monde, plonge son corps dans des conditions nouvelles. La marche offre une belle image de l'existence, toujours dans l'inachevé, car elle se joue sans cesse du déséquilibre. Pour ne pas tomber, le marcheur doit aussitôt renouer avec un mouvement qui contredit le précédent dans un rythme régulier. D'un pas à l'autre, le fil du rasoir est toujours respecté, qui prévient la chute. En un mot, on ne marche bien qu'en emboîtant les pas les uns dans les autres, en sachant que toute précipitation ou toute lenteur induira la rupture. La marche est une bibliothèque sans fin qui décline chaque fois le roman des choses ordinaires placées sur le chemin. De même que l'existence, une marche est faite de plus d'improbables que de prévisibles. La marche est une voie de déconditionnement du regard. Elle fraye un chemin non seulement dans l'espace, mais en soi. Elle mène à parcourir les sinuosités du monde et les siennes propres, dans un état de réceptivité, d'alliance. La marche est un remède contre l'anxiété ou le mal de vivre. La marche lentement fabrique le sens qui permet de retrouver l'évidence du monde.
La marche se fait alors initiatique, transformant le malheur en chance. L'alchimie des routes remplit son éternelle tâche de modifier l'homme, de le remettre sur le chemin de son existence.